chapitre 6, versets 7 à 13. Matthieu 6, versets 7 à 13. Dans le cadre du Sermon sur la montagne, Jésus donne des instructions concernant la prière. Puis il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous retrouvons cette prière dans l'évangile de Luc, en réponse à une question, à une demande d'un disciple. S'adressant au Seigneur, il lui dit, « Maître, enseigne-nous à prier. » La prière est quelque chose qui doit être appris. Évidemment, on peut apprendre des textes par cœur. Il s'agit alors d'une mémorisation. Il suffit de répéter. Mais la prière, la vraie prière, la prière qui nous permet de parler à Dieu et d'écouter Dieu, cela n'est pas spontané, cela n'est pas naturel au cœur de l'homme. Il faut apprendre à prier. Et le Seigneur a donné ce modèle pour nous apprendre à prier. Il ne nous a pas dit de répéter les paroles qu'il a dites, mais il nous a donné cela comme modèle, pour que ce modèle nous inspire nos requêtes, inspire notre recherche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ainsi que commence cette prière modèle. Nous nous adressons à notre Père. Dieu qui veut être notre Père. Dans la parabole du juge inique, Jésus a présenté Dieu comme le juge qui juge selon la vérité. Le juge qui fait droit à ceux qui sont dans le besoin. Celui qui répond à nos requêtes et qui intervient en notre faveur. Dans la parabole des 3 amis, Jésus a présenté Dieu comme l'ami fidèle, l'ami qui a de quoi répondre à nos besoins, a de quoi nous donner quelque chose pour les autres. Nous souvenons que nous sommes l'intermédiaire entre l'ami qui a et l'ami qui n'a pas. Dans la parabole des 3 amis, Dieu est le grand ami fidèle. Ici, il ne s'agit pas d'une parabole. Et cela rend cet enseignement encore bien plus important. Jésus dit, quand vous priez, dites « Père ». Dieu veut être Père. Ce mot, Père, ce nom, est très chargé affectivement. On ne prononce pas le mot Père n'importe comment. Il y a toujours quelque chose qui vibre en nous quand nous prononçons le nom de Père, quand nous disons à quelqu'un Père. D'ailleurs, nous ne disons pas à n'importe qui Père. L'usage du mot Père est très restreint. Nous disons Père à celui qui nous a engendrés, qui est à l'origine de notre vie physique. Nous lui devons la vie, nous lui devons notre éducation, notre formation, en grande partie ce que nous sommes. Il est notre Père. Et il occupe donc, dans toute l'humanité par rapport à nous-mêmes, une place absolument unique. Nous n'avons qu'un seul Père,
selon la chair. Un seul qui nous a engendrés et auquel nous pouvons donner le nom de Père. On donne aussi le nom de Père à des personnes qui ont exercé une très grande influence dans notre vie, ou qui sont à l'origine d'une création, d'une découverte. Père de la physique, père de la chimie, père de science ou père de certaines pratiques. Et là, nous pensons à l'inventeur et au créateur, à celui qui a montré le chemin. Ainsi, nous pensons aussi à des pères de l'Église, des hommes qui ont marqué l'Église. Mais là encore, l'usage de ce nom est très restreint. L'apôtre Paul pouvait par exemple écrire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul revendique dans l'Église de Corinthe cet honneur d'être appelé le Père. Le Père parce qu'il a été le premier à annoncer l'Évangile, le premier à amener ces personnes au Christ. Et puis, il y a Dieu, notre Père. Dieu est celui qui nous a engendrés à la vie spirituelle. Comme nous avons un Père pour notre vie physique, nous avons aussi, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons un Père pour la vie spirituelle. Il est devenu notre Père par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et en réalité, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est lui, le seul, le vrai Père. Dans Matthieu 23, verset 9, il nous dit que nous ne devons pas appeler n'importe qui Père sur cette terre. Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Au-dessus de notre Père, selon la chair, au-dessus de tous ceux que nous pouvons appeler Père, parce qu'ils ont marqué notre vie, se trouve le Père. Le Père qui est créateur, qui est inventeur, qui est celui qui nous a engendrés à la vie nouvelle par son esprit. Nous pouvons donc l'appeler Père. Et en disant à Dieu, Père, nous rendons témoignage qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie. Il s'est passé un profond changement. Parce qu'avant de connaître Dieu comme Père, le Seigneur Jésus nous apprend que nous avions un Père usurpateur, quelqu'un qui avait pris la place du Père, et que nous servions. Jésus, s'adressant aux pharisiens, leur dit, vous avez pour père le diable. Et nous sommes tous comme ces pharisiens. Nous avions pour père le diable parce que nous étions animés des sentiments du diable, c'est-à-dire animés de haine, animés d'orgueil, animés d'égoïsme. C'est ce qui marque, c'est ce qui caractérise le cœur naturel de l'homme. Et c'est ce qui révèle la marque, la flétrissure que Satan, le père usurpateur, a réussi à plaquer sur nous, à nous imposer. Vous avez pour père le diable. Et il a fallu un changement, il a fallu la conversion, il a fallu un miracle opéré par Dieu lui-même pour nous arracher à ce père usurpateur et établir des relations avec le vrai Père, celui qui seul est digne d'être appelé Père.
Dieu, le Créateur. Vous êtes devenus enfants de Dieu par la volonté du Père, par le sacrifice de Jésus-Christ, par la régénération du Saint-Esprit. Et ce changement de père a évidemment aussi provoqué un changement de relation. Quand on change de père, on change aussi de famille. On quitte une famille pour une autre famille. Rupture par rapport à Satan. Union avec ceux qui appartiennent à Dieu, avec d'autres frères. Union avec Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, lorsqu'il enseigne cette prière, ne dit pas, lorsque vous priez, dites « Père qui es aux cieux » ou encore « Mon Père qui es aux cieux ». Il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Quelle grande différence. Ce « notre » qui marque que l'orgueil et l'égoïsme ont été brisés dans notre vie. Notre, nous ne sommes plus seuls. Même dans nos relations avec Dieu, lorsque nous nous présentons devant lui, nous nous présentons en compagnie des frères. Notre Père, nous sommes ensemble devant celui qui nous a rachetés. Et la première préoccupation lorsque nous sommes en présence de ce Père est que son nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est là la première préoccupation. Le nom du Père doit être sanctifié. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout d'abord, cela signifie que le nom du Père doit être honoré. Dans le prophète Malachie, au chapitre 1er, verset 6, Dieu dit à son peuple, « Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Honore ton père et ta mère. C'est ce que doit l'enfant, ce que doit le fils à ses parents. Honore ton Dieu s'il est ton Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, que nous sachions l'honorer nous-mêmes, que nous sachions le faire honorer par notre entourage. Nous supportons très mal lorsque quelqu'un agresse le nom de notre Père physique. Nous le supportons très mal. Ce genre d'insulte, père et mère, c'est pour certains la suprême injure. Comment réagissons-nous lorsque notre Père est insulté, est injurié? Est-ce que nous savons faire honorer Dieu par notre entourage? Est-ce que nous réagissons aux insultes du monde contre lui comme nous réagissons lorsque ces insultes, ces injures s'adressent à notre Père, celui dont nous portons le nom? Et pourtant, le nom de chrétien, le nom d'enfant de Dieu est bien supérieur au nom que nous portons, au nom que nous a donné notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Notre vie doit contribuer à sanctifier, à honorer le Père. Afin que notre Père soit dans la joie. On pourrait presque dire que notre Père soit fier de nous. Parce que nous portons honneur à son nom. Qu'est-ce que cela signifie encore que ton nom soit sanctifié? Cela signifie que ton nom soit connu. Nous devons répandre la connaissance du Père, le faire connaître. Et par cela même, nous contribuons au salut des hommes. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils connaissent le Père,
et le Fils. Faire connaître le nom de Dieu. Le faire connaître à ceux qui nous entourent. Et le faire aimer. Honore ton père et ta mère, ce n'est pas seulement respecter, mais c'est aussi aimer. Honore Dieu, ce n'est pas seulement respecter et craindre, mais c'est aussi aimer. Que ton nom soit sanctifié. Cela implique donc tout un comportement, toute une attitude. Nous ne pouvons pas nous précipiter dans la présence de Dieu n'importe comment. Il faut que Dieu soit honoré par notre prière. C'est la première requête. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Puis Jésus poursuit, que ton règne vienne. Il s'agit là d'une requête que nous oublions souvent. De quel règne s'agit-il? Il s'agit de ce que Jésus appelle ailleurs le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. C'est-à-dire de cette période que connaîtra notre humanité, de ce règne de Jésus sur terre. Jésus sera roi à Jérusalem. Jérusalem sera la capitale du monde. La parole de Dieu sera la loi de l'humanité. Le prophète Ésaïe en parle dans son livre au chapitre 2, verset 3. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Le règne du Seigneur sur terre. Alors seulement le monde, l'humanité connaîtra la paix. Alors il y aura un désarmement. Alors il y aura une transformation de l'industrie de guerre en industrie de paix. Pas avant. Pourquoi donc une telle requête? Pourquoi, lorsque nous nous approchons de Dieu pour prier, devons-nous nous préoccuper du règne de Dieu, du royaume de Dieu? Pourquoi? Et parce que le royaume de Dieu est réellement l'unique solution à tous les problèmes de l'humanité. Tout ce que peuvent proposer les diplomates ou les chefs d'État est absolument insuffisant, malgré toute la bonne volonté. L'humanité, avec ses problèmes, ne peut connaître la paix que lorsque le prince de paix régnera sur la terre. Tous les problèmes trouvent leur solution dans la présence du Seigneur Jésus sur terre. Donc c'est vraiment la grande réponse, c'est la seule réponse, c'est la réponse définitive aux problèmes des hommes. Pourquoi encore cette requête? Parce que le royaume de Dieu est l'objet de toutes les promesses du Seigneur à Israël. S'il n'y a pas de royaume de Dieu, Israël, le peuple élu, n'a pas d'avenir. Israël, le peuple élu, a été trompé par le Seigneur. Il y a un avenir pour Israël. Un avenir qu'il ne forgera pas par ses armes, ni par sa diplomatie, ni par ses moyens financiers. Un avenir qui lui sera accordé par le Seigneur, par pure grâce, par amour, en souvenir de l'alliance qui lie Dieu à Abraham, le père d'Israël. Et enfin, pourquoi ce règne sur terre? Parce que c'est la dernière étape avant la victoire finale. C'est la dernière démonstration de la puissance de Dieu sur terre, la dernière démonstration de ce que, de la véracité de la parole de Dieu, des lois qui sont bonnes, la démonstration que lorsque l'on applique la parole de Dieu,
les choses se passent réellement autrement que lorsqu'on suit ses propres idées, ses propres pensées. Ce sera la grande démonstration. Après quoi viendra le jugement? Après quoi pourra avoir lieu le jugement? Parce que les choses seront claires. La démonstration aura été donnée qu'il est possible de vivre selon la parole de Dieu et que l'application de la parole de Dieu sur la terre enlève vraiment les problèmes. Est-ce que cette préoccupation-là occupe vraiment la place qui lui revient dans notre prière? Le Seigneur Jésus, toujours dans ce même sermon sur la montagne, à la fin du chapitre 6, nous dit, à partir du verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Nous nous souvenons qu'au verset 8, Jésus disait déjà « Ne ressemblez pas aux païens qui multiplient les paroles. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Alors il ne s'agit donc pas de se précipiter dans la présence du Père pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ceci et de cela. » Le Père sait que nous en avons besoin. Il le sait. Il le sait même mieux que nous. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le règne de Dieu sur terre. Que cela soit votre préoccupation. Et le reste viendra. Nous avons procédé à un renversement, à un changement des priorités. Ce qui est secondaire est devenu pour nous prioritaire. C'est-à-dire, comme toujours, nous nous sommes mis nous-mêmes au premier plan. Et nous nous plaçons devant Dieu et nous disons, Seigneur, c'est moi qui dois être l'objet de tes préoccupations. Et le Seigneur dit, mon enfant, je regrette, mais c'est moi qui dois être l'objet de tes préoccupations. Je me charge de toi, mais toi, occupe-toi de mes affaires. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable quand Dieu nous dit « moi d'abord ». Parce que nous avons l'habitude de dire à Dieu « moi d'abord ». Et voici que le Seigneur nous dit « non, priez d'abord pour que le règne de Dieu soit établi sur la terre ». Le Seigneur poursuit « ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Est-ce qu'il s'agit là d'une répétition de la requête que nous venons d'examiner ensemble? Non. La prière de Jésus est condensée, c'est un modèle, il s'agit donc d'autre chose. Il ne s'agit pas du règne de Dieu sur terre, il s'agit d'autre chose. De quoi s'agit-il? La volonté de Dieu est faite au ciel. Les anges obéissent à Dieu. Sans retard, sans discussion. Ils y obéissent de tout leur cœur. Au ciel, il n'y a aucun problème d'obéissance. La volonté de Dieu est faite. L'univers obéit aux lois du Créateur. Dieu les a fixées une fois pour toutes. Il a fixé la course des étoiles, les planètes. Tout cela marche depuis bien longtemps avec une très grande précision. C'est ce qui permet aux hommes d'aller se promener un peu par là et d'arriver à l'heure exacte au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que depuis des milliers d'années, ça marche comme ça. Et que du côté des planètes et de l'univers, il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas d'accroc. Ils font confiance au Créateur, même s'ils nient qu'il y ait un Créateur. Ils savent que ça marche bien. L'univers répond, obéit aux lois du Créateur. Et il n'y a qu'une seule petite planète, une petite poussière dans l'univers,
où des créatures se permettent de ne pas obéir. Et c'est la terre. Donc, c'est sur la terre, et seulement sur la terre, qu'il y a des révoltes et qu'il y a des rebelles. La terre est un lieu de révolte. Un jour, lorsque le Seigneur y régnera, cela sera différent. Mais en attendant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comment cette requête va-t-elle être exaucée? Cette requête n'a pas en vue l'établissement global du règne. Cela aura lieu au moment fixé par Dieu, par un grand événement après une grande crise. Cela fait partie du plan de Dieu. Mais en attendant, dans ces 2000 ans qui s'écoulent déjà, qui se sont écoulés depuis la mort de Jésus jusqu'à nos jours, c'est cette partie de la prière qui nous concerne plus particulièrement. En attendant, il faut que des individus se soumettent à la volonté du Père. Des hommes comme nous doivent accepter d'obéir au Père, alors qu'ils vivent dans une humanité en révolte. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela implique tout d'abord que nous soyons d'accord avec la volonté de Dieu. Que nous soyons d'accord avec la volonté de Dieu pour notre vie, dans tous les domaines, quelle que soit cette volonté. Est-ce que nous avons des problèmes dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des pensées du Seigneur nous concernant, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord? Est-ce que parfois nous sommes en conflit avec le Seigneur parce que nous voulons lui imposer notre volonté? Alors, quand nous prions que ta volonté soit faite, cela signifie, Seigneur, je veux t'obéir. Puis, nous allons aussi essayer de faire comprendre cela à nos frères, à ceux qui nous entourent. Leur apprendre à rechercher, à connaître la volonté du Père et à s'y soumettre. Je dirais que si nous ne pouvons pas faire grand-chose pour que le règne de Dieu vienne sur terre, nous avons beaucoup à faire pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Nous sommes partie prenante, nous avons une part dans l'exaucement de cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons là la première partie de cette prière modèle. Et vous remarquez que cette première partie est déjà très très riche et qu'elle oriente nos regards vers l'essentiel, vers ce qui a la priorité. Et nous remarquons que ce ne sont pas nos problèmes qui ont la priorité, qui doivent avoir la première place dans notre prière, dans nos entretiens avec Dieu. Nous remarquons que c'est lui, sa personne, son plan, sa volonté, qui occupe la première place. Dieu d'abord. Alors si nous pensons à ce qu'est notre vie de prière, nous devons réaliser que souvent elle est bien pauvre. Et elle est aussi à côté, on dirait hors sujet. On a oublié l'essentiel. On en a fait l'économie, on a trouvé un raccourci. Mais en prenant ce raccourci, on s'est privé du meilleur, du plus important. La rencontre avec le Père. Lorsque nous prions et que nous prions seulement pour nos problèmes, que rencontrons-nous? Nos problèmes. Ils sont là. Ils cachent tout.
Quand nous prions seulement pour nous-mêmes, c'est une rencontre avec nous-mêmes. Mais lorsque, dans la prière, nous débutons comme le Seigneur nous dit de débuter, nous entrons dans la présence du Père. Et après, nous allons pouvoir lui parler de nos problèmes, évidemment. Cela, nous le verrons dimanche prochain. Qu'est-ce qui occupe la première place dans cette démarche qu'est la prière? Le Père ou nos problèmes? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es prêt à nous apprendre des choses que nous devrions savoir depuis si longtemps. Et tu ne te lasses pas de te révéler à nous, de nous parler, de nous enseigner. Tu ne te lasses pas de nous prendre par la main pour nous conduire jusqu'en ta présence. Parce que finalement, c'est cela qu'il nous faut. Être vraiment en contact, être vraiment en relation avec toi, être en ta présence. Et lorsque nous sommes dans le sanctuaire, les choses prennent un autre aspect. Les choses se retrouvent à leur vraie place. Nous découvrons leur véritable valeur.